Et le dresseur c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle analyse sur la chaîne à propos de l'animé Pokémon. Pourquoi Sacha ne capture pas tous les Pokémon qu'il veut, ou du moins tous ceux qu'il rencontre dans l'animé Pokémon. Pourtant on est tous d'accord que le slogan officiel de la licence de Pokémon en général c'est bien attrapez-les tous, mais en 23 saisons avec Sacha, c'est pas du tout le cas. Mais vous allez vite comprendre les amis au fil de l'analyse et de la discussion que forcément ce n'est pas que de la volonté de Sacha de ne pas tous les capturer, sinon la vidéo servira à rien. Vous allez vite comprendre qu'il y a aussi toute une logique derrière de la part de la production qui écrit et met en scène l'animé Pokémon pour servir bien évidemment leur intérêt et ceux du spectateur. D'ailleurs les amis, si vous êtes intéressés par ce genre de vidéo analyse sur l'animé, les jeux ou les mangas Pokémon, n'hésitez pas à poser une question auquel je peux répondre dans les vidéos. Parce que vous avez quand même bien aimé celle que j'ai sortie il y a 2 semaines maintenant à propos de la fameuse limite des 6 Pokémon par équipe pour les dresseurs Pokémon. Vous aviez kiffé le montage, l'analyse et le concept. Du coup si vous voulez que je réponde à d'autres questions intéressantes, n'hésitez pas. Après pour les fans de la licence Pokémon en général, n'oubliez pas les gars que j'ai sorti la semaine dernière, en tout cas pour ceux qui ont eu la notification, l'interview complète de monsieur Jean-Marc-Anthony Cabella, qui est donc le chanteur officiel de Pokémon. Du coup je vous laisserai bien sûr aller la voir, et d'ailleurs si vous êtes intéressé pour que je le fasse venir sur ma chaîne Twitch en live pour que vous puissiez en tout cas lui poser des questions en intervenant directement, dites-le moi aussi en commentaire et je vous laisse bombarder les pouces bleus de cette vidéo et celle de l'interview si l'idée vous plaît. Après vu qu'on est un petit peu en mode confession dès le début de l'intro de la vidéo, sachez que je suis actuellement en contact avec le doubleur de Sacha dans l'animé Pokémon. Du moins je lui ai envoyé un message sur Instagram et j'attends vraiment sa réponse pour venir en vidéo d'ici les prochaines semaines. Du coup si tu ne veux pas rater son interview, je te laisse t'abonner et cocher la cloche. On est aussi pas loin des 100 000 abonnés les amis, c'est la dernière ligne droite, je compte sur vous un maximum. Comme je le disais en introduction, le slogan de la licence Pokémon attrapez-les tous s'applique en général plutôt aux mangas ou aux jeux Pokémon, et quand on parle de l'animé, ce n'est pas forcément à Sacha que ça va s'appliquer, mais plus aujourd'hui dans la saison actuelle avec le personnage de Go qui lui les veut absolument tous. Mais n'oubliez pas que contrairement aux jeux vidéo, c'est l'animé justement qui se rapproche le plus de la réalité et de sa logique, avec des combats dynamiques, les notions de société et de règles à suivre et tout ce qui régit ce monde. Il y a donc forcément pas mal de contraintes liées par exemple au stockage des Pokémon, leur utilisation, l'éthique envers eux et tout ce qui va avec. Sacha veut devenir maître Pokémon, ça c'est sûr, mais il a forcément des objectifs annexes comme par exemple en apprendre le plus sur les Pokémon pour devenir plus fort. Il va les découvrir, les rencontrer, les affronter ou les aider, mais pas forcément les capturer. Après, comme je te l'ai déjà expliqué dans ma dernière analyse à propos de la limite des 6 Pokémon par équipe, c'est pas forcément utile pour un dresseur qui veut simplement au début s'aguerrir, prendre des Pokémon, les élever, etc. Apprendre du moins à connaître les Pokémon et gagner la ligue. C'est pas utile pour lui de devoir capturer tous les Pokémon, surtout pour des raisons stratégiques, pratiques, logiques et logistiques. C'est pas forcément efficace. Surtout qu'en avoir 6 au maximum, c'est vraiment jugé comme le chiffre parfait par la licence Pokémon d'après les informations des jeux, de l'animé et des mangas. 5 c'est trop peu en stratégie et pour d'autres aspects en tout cas d'être un dresseur, et 7 c'est beaucoup trop. Avoir 6 Pokémon serait d'après l'animé et le manga le chiffre optimal pour développer une équipe puissante et équilibrée et que le dresseur puisse s'occuper des 6 sans souci. En avoir trop ça empêcherait les Pokémon de grandir comme il faut et empêcherait bien sûr le dresseur de leur accorder une attention et une affection maximale. Et c'est justement ce qu'on a constaté par exemple dans la saison de Noir et Blanc avec Sacha qui a capturé 9 Pokémon différents sans compter Pikachu bien évidemment, et qu'au final il avait une team la plus quelconque possible et surtout la plus faible pour moi, toutes régions confondues. Noir et Blanc qui représente d'ailleurs la saison où Sacha a capturé le plus de Pokémon différents dans une seule région, car à Kanto il en avait aussi chopé 8 ou 9, mais à l'époque les Pokémon étaient quand même globalement plus puissants. Donc déjà cette limite de 6 empêche quiconque dans l'anime Pokémon de tous les capturer à sa guise et pourquoi pas de bien les élever. On sait que normalement lorsqu'on capture davantage de Pokémon, ils vont tous être envoyés dans le PC, dans les jeux ou le manga, ou au référent auquel le dresseur est relié dans l'animé. En l'occurrence Sacha est relié au professeur Chen qui va donc recevoir l'ensemble des Pokémon capturés et laissés chez lui par Sacha. Il en avait aussi laissé dans la région d'Alola chez Euphorbe pour ne pas dépayser ses Pokémon de l'époque qui étaient bien là-bas. Vous imaginez bien aussi les amis que le professeur Chen, même s'il est blindé aux as en étant un grand chercheur, c'était un grand dresseur à l'époque etc, il y a forcément aussi un souci de place pour accueillir tous les Pokémon du monde et aussi forcément un problème de thunes et de logistique pour tous les nourrir. Et même si on est dans un univers d'animé, il y a quand même une petite logique à respecter derrière. Et puis on est tous d'accord pour le dire que Sacha revient rarement les voir, du coup il peut pas forcément développer sur le très long terme et quand il le veut, une relation spécifique avec ses Pokémon. Du coup tous les avoir, on est tous d'accord, c'est extrêmement compliqué. Parce que ça on a quand même aussi tendance à l'oublier que même si c'est l'animé Pokémon, il y a aussi une notion d'argent
temps d'investissement pour pouvoir s'occuper de ces Pokémon, avec pourquoi pas les coûts des soins, les coûts de la nourriture, parce que dans les jeux vidéo, on nourrit pas ces Pokémon, mais dans l'animé, il y a forcément un coût d'entretien pour ces Pokémon, comme dans la vraie vie quand tu as un animal. Donc tous les avoir, tu comprends très bien que c'est pas forcément adapté, car d'un Pokémon à l'autre, il y a forcément des types de soins qu'il faut adapter, il y a forcément plus de nourriture à donner, et à la fin, tu te retrouves à pas être dresseur, mais plutôt un éleveur Pokémon. On a aussi un aspect hyper important, notamment autour de la stratégie, et vous imaginez bien que si Sacha attrape tous les Pokémon et les fait évoluer, il aurait la meilleure équipe possible de la région, et aurait absolument toutes les cartes en main pour tout exploser facilement. Il faut bien sûr montrer au public que capturer des Pokémon et les faire évoluer, ça demande du temps, de l'investissement, et que ce n'est pas si facile, et encore moins de gagner la ligue. C'est ce qui permet notamment aux spectateurs de s'attacher à Sacha même dans la difficulté, et bien évidemment de suivre ses aventures. Red dans les jeux vidéo, les mangas et dans Pokémon Origins a pu attraper tous les Pokémon qu'il voulait et en faire une équipe incroyable, car d'un côté c'était le meilleur dresseur du monde, et de l'autre côté que l'univers était différent du vrai animé avec uniquement des codes du jeu vidéo. Il faut aussi noter que Red par rapport à Sacha incarne le joueur de Pokémon et il est aussi connu pour ne pas trop parler et ne pas forcément avoir une big personnalité, tu vois, car en fait il représente le joueur directement. Il n'y a pas d'attachement envers le personnage de Red, comme nous, on doit en avoir envers Sacha dans l'animé. Et il y a un aspect encore ultra important que je n'ai pas encore abordé en vidéo, mais on va le faire maintenant, c'est le fait qu'il y a aussi un aspect marketing derrière tout ça, car on est tous d'accord que c'est quand même plus intéressant de regarder toutes les saisons de l'animé Pokémon en se disant que Sacha ne va pas tous les capturer. Parce qu'imaginons que tu regardes toutes les saisons, à tous les débuts de région, tu vas te dire, bon bah Sacha il va arriver, il va sortir les Pokéballs, il va capturer tous les Pokémon qu'il va croiser à chaque épisode, et forcément c'est pas très intéressant. En plus d'avoir un effet de répétition, il y a limite plus d'enjeux en fait aux évolutions et aux captures, car Sacha va compléter le Pokédex qui de base n'en a pas besoin dans l'animé d'être complété, et en plus de ça, il aura largement tous les choix pour arriver aux différentes ligues et faire l'équipe de ses rêves. Alors qu'à l'inverse, comme on a en ce moment, Sacha ne capture que 6 à 9 Pokémon maximum par région, ça donne un petit effet de rareté, ça donne envie aussi de faire des théories sur l'équipe qu'il va avoir, ça donne envie surtout de voir les épisodes pour savoir quel Pokémon il va rencontrer, lesquels il va aider, lesquels il va combattre, pour savoir aussi lesquels il va capturer pour faire son équipe finale à la fin. Et justement, cette petite envie de devoir mater tous les épisodes juste pour voir qui va évoluer, qui va être capturé, forcément ça donne plus envie que de savoir que Sacha, dans un cycle de répétition infinie, va les aider, les combattre et tous les capturer quoi. Et comme je le répète, ça donne un nouvel enjeu envers le spectateur par rapport au personnage, ça apporte des attentes et cette attente là les amis, elle devient hyper intéressante, voire frustrante pour les fans. C'est aussi pour ça que les fans regardent l'animé pour découvrir des personnages, attendre de voir notamment notre Pokémon préféré à l'écran et savoir qui Sacha va capturer et qui il va faire évoluer. Parce que déjà que le cycle des épisodes est quand même assez répétitif entre le fait d'arriver dans un endroit que tu connais des jeux vidéo ou alors exclusif à l'animé, avec des PNJ aussi secondaires exclusifs à l'animé ou alors d'autres que tu connais directement des jeux, plus l'intervention de la Team Rocket ou d'un Pokémon clé qui va apparaître à ce moment-là. Si tu rajoutes un élément ultra connu comme quoi Sacha va capturer tous les Pokémon, il y a forcément moins d'intérêt et d'enjeux à regarder. Et tu aurais limite, en termes de frissons et d'intérêt, plus qu'à regarder les épisodes où Sacha va faire les combats d'arène contre les rivaux et la Ligue Pokémon. La licence a énormément d'épisodes et il faut donc qu'un héros attachant, qui soit constamment en difficulté, qui réussit tout de même pas mal d'exploits, et qui va voir sa carrière grandir en même temps que ses Pokémon. En capturer très peu, ça fait grandir le lien bien évidemment du dresseur avec ses Pokémon, et ça permet aussi au public de s'attacher aux Pokémon et leur personnalité. Si Sacha les a tous, on ne pourrait donc pas s'attacher à eux, car on ne les verrait pas autant à l'écran par rapport à ceux que nous voulons voir à l'écran, et on ne pourrait pas s'attacher autant à Sacha qu'à l'ensemble de son équipe. Car forcément il suffirait pour Sacha de choisir les meilleurs Pokémon à l'instant T pour pouvoir passer tous les obstacles, et non trimer avec des Pokémon qui pour certains peuvent être en dessous des autres, mais qui révèlent des fois dans le scénario d'excellentes surprises. Après forcément Sacha, par rapport à son rôle de héros principal de la licence de l'animé Pokémon, il y aura toujours des comparaisons avec Red dans les jeux vidéo, sauf que Red, je l'ai déjà expliqué un petit peu avant, lui c'est les jeux, mais c'est pas un personnage à part entière, c'est plutôt un personnage qui lui est incarné par le joueur directement, donc c'est logique que le joueur veut capturer tous les Pokémon, tous les collectionner, attrapez-les tous bien évidemment pour respecter le slogan de la licence, donc que Red les capture tous dans le manga, dans les animés ou pourquoi pas dans les jeux vidéo, enfin forcément dans les jeux vidéo, c'est logique en fait. Donc il y aura toujours une petite comparaison un petit peu injuste entre Red et Sacha, qui ne sont pas dans le même univers, qui ne répondent pas aux mêmes logiques et bien évidemment qui comparent l'incomparable. Et forcément par rapport à Go, il y a une logique aussi ici de tous les capturer pour montrer tous les Pokémon qui existent à travers toutes les générations dans une seule saison en tout cas d'animé, entre la 23 et même la 24 qui va suivre après, mais c'est pas la même
même logique, c'est pas le même rôle, c'est pas le même personnage, ça apporte de la diversité, différents buts aussi par rapport à avoir un autre dresseur qui veut juste collectionner les badges et aussi participer à la ligue, ça apporte autre chose et un autre point de vue à la série. C'est comme si tu mélangeais avec Go et Sacha, l'animé d'un côté et les jeux vidéo de l'autre. Et le but de l'animé forcément c'est bien sûr de faire vendre les jeux vidéo et les mangas, faire parler le plus possible de la licence, mais aussi apporter de la diversité et un nouveau point de vue. Et puis j'en avais déjà parlé avant dans plein de théories, je le répète encore, pour moi Sacha vit ses derniers instants dans l'animé Pokémon, parce que pour moi s'il finit top 1 en battant Tarak au championnat du monde de la saison actuelle, il aura accompli son rôle de devenir le meilleur dresseur du monde, forcément avec lui tu peux pas faire plus, à moins bien évidemment qu'il y ait un nouvel animé basé sur Pokémon Légende Arceus. Avec pourquoi pas Sacha et Go qui vont dans le passé, qui vont du coup accomplir des missions bien spécifiques au niveau historique, là ça devient intéressant. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire tout ce que vous pensez de mes idées, mon analyse dans les commentaires. J'attends bien sûr tous vos avis sur ce concept là et pourquoi pas vos propositions d'autres sujets avec impatience. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche parce qu'on est vraiment proche des 100 000 abonnés les amis, je compte sur vous pour y arriver. Venez follow sur Twitch pour ne pas rater mes streams et mes nouveaux concepts en live. T'as également mon compte Insta et Twitter qui s'affiche ici pour venir me parler en dehors des vidéos et être au courant de toute mon actualité de moi et de ma chaîne YouTube. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui